Le premier dessert, c'est fleurs de tournesol au pissenlit. Ça a l'air plutôt joli, plutôt homogène, avec à l'intérieur du coulant, un peu de crémeux. Disons qu'il y a un beau flocage, c'est bien, c'est une technique pour recouvrir le gâteau, c'est préférable à un glaçage, c'est moins sucré. Il y a un crémeux au pissenlit, c'est très original, on reste dans le thème, puisque le pissenlit et le tournesol, les pissenlits c'est des mini tournesols on va dire. On ne voit pas du tout le pissenlit là, on n'imagine pas du tout qu'il y a un pissenlit. Hein. C'est une gelée de pissenlit qui est dans le crémeux. Parce que le pissenlit, on fait de la confiture, oui, c'est très amer, c'est très particulier. Il y a une petite odeur déjà. Hein. Il y a une ganache montée à la vanille, ça c'est un très bon choix. Et en dessous, il y a un biscuit de Savoie. Donc on goûte. C'est ça, allez, goûtons. L'amertume du pissenlit est compensée par la fraîcheur de la framboise. Et on sent bien le côté moelleux du biscuit. Est-ce qu'il n'est pas trop moelleux là? Parce que ah non, le biscuit... J'ai l'impression qu'on aurait envie du croquant avec la crème, non. du moelleux de C'est la crème. un biscuit de Savoie. Et moi, je suis la reine des biscuits de Savoie parce que je suis savoyarde. Donc, il n'est pas moelleux du tout, il est un petit peu dense. Sur 10, on lui met combien à ce gâteau? Allez, une petite moyenne. 4,5 pour vous? Voilà. Moi, je lui mets 6. Parce que, effectivement, quand le mélange fait qu'il y a un bon équilibre, c'est assez frais et je suis très gourmand. Donc, la crème, et toi, ça me dit bien. T'es égal que ça coule. Ah, j'adore quand ça coule. Mais un crémeux, c'est... Oui, mais alors, dans la promesse, un crémeux ne doit pas couler. Donc, 5,5. Je retire un demi-point pour le crémeux. Ah, un bouquet de tournesol. Bouquet de tournesol. Façon Sophie, alors... Qu'est-ce que c'est ça? C'est des fleurs, c'est des graines de pavot au centre. Non, le fruit là. Ah, c'est de la mangue. C'est très joli, c'est très fin. Hein. On voit qu'elle s'est appliquée. Joli. Après, les framboises, bon, c'est des framboises quoi. Il n'y a pas beaucoup de travail là-dessus. Hein. Oui, mais après, c'est peut-être pour le goût. Ah, bah ça va être très goût framboise. Oui. Et à l'intérieur, on a quoi? Alors, on a une pâte sucrée à la pistache. On a une crème de pistache maison, c'est-à-dire comme une crème d'amande, si tu veux, mais à la pistache. Je trouve que la pistache et la framboise se marient bien, donc oui, pourquoi pas. Ok. On goûte? On goûte. Alors là, si je dois imiter Cyril Lignac, là, il y a du croquant. Là, hein. Absolument. C'est même bien sec. Hein. Non, c'est intéressant. Il y a différentes textures là. Oui. On les sent là. Elle a été travaillée la mangue ou pas là? Oui, elle a fait plusieurs étages. Elle les a mis en quinconce, comme ça, il y a plusieurs pétales. Donc c'est un beau travail. Ah ouais. Et le fait de mettre des graines de pavot dessus fait bien le centre du tournesol. Ouais. On en a plein les dents aussi. Oui. C'est un peu le risque. Allez, je vais mettre 7 là, parce que je trouve qu'il y a un peu plus de recherche, un peu plus de différentes textures, une harmonie des couleurs. Alors, il y a un beau travail sur la pâte à la pistache, la pâte de la tarte. Après, on a rajouté dessus, en seconde cuisson, une crème de pistache, comme une crème d'amande, mais à la pistache. Ça, c'est intéressant. Après, on a fait une ganache à la pistache, qui est un petit peu trop dense. Elle aurait peut-être été mieux si elle avait fait une ganache montée, qui aurait amené un peu plus de légèreté. Mais c'est quand même... très agréable à déguster. Donc moi, je pense que je vais mettre 7,5. Ah ouais? Oui, j'aime bien le mariage pistache-framboise. Vous êtes moins méchante que ce qu'on dit, hein? Vous avez mis plus que moi? Ah, plus? Eh bien, ça va, je mets 7,5 parce que ça me plaît. D'accord. Ah, là, on a le cycle du tournesol. C'est plutôt un tournesol qui est en plein été, là, en pleine floraison. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? C'est Camille. C'est Camille, hein. Ça a l'air. On voit qu'il y a une touche limite professionnelle là. C'est très épuré, c'est très travaillé ça. Et c'est un petit peu, alors c'est une représentation un petit peu abstraite du tournesol parce qu'elle a fait tout le cycle. Donc c'est assez intéressant. Il y a un croustillant aux graines. Ça a l'air très bon ça. Il y a une compotée de mirabelle avec un miel de châtaignier pour renforcer le miel de châtaignier, je ne sais pas si tout le monde aime. Hein. Oui, ça c'est une question de goût. Mais risqué, en fait, comme il y a une mousse de fromage blanc qui est quand même assez neutre, un petit peu acide, disons que le miel va redonner un petit coup de boost. De peps? Et le jaune, qu'est-ce que c'est? C'est une petite ganache qui colorée en jaune pour représenter les feuilles. Donc elle a fait un effort, au lieu d'emporte-piécer par exemple de la mangue, elle a quand même fait une ganache, elle l'a colorée en jaune et elle a poché, avec une poche et une petite douille,
joliment les pétales. Donc, il y a un beau travail technique. Ok. Là. Donc là, tu vois, Ah, regarde, toutes ces graines. Courge, tournesol, les grosses noires, là, c'est quoi? quinoa, les rouges. Et les grosses noires, dis donc? Bon, je vois une graine, c'est comme si tu prenais ton petit déjeuner, tu sais, granola. Ouais, c'est un petit granola. C'est un petit granola. Mange tout à la C'est fois. un gourmand. Hein. Faut aimer et la mirabelle et le miel de châtaignier. Ah, ça envoie. Alors le miel, on le sent à puissance 1000, mais c'est hyper léger. C'est la crème la plus légère qu'on ait fait. C'est une mousse au fromage blanc très intéressante. Fabuleux. Les graines aussi, ça reste un peu dans les dents. Oui, on est d'accord. Il faudrait une petite brosse à dents à côté. Non, ça se fait pas ça. Je reconnais le travail, là, il est super. Ce petit croustillant, l'équilibre des saveurs et tout. Moi, je déteste le miel de châtaignier, je déteste les mirabelles. Même si on n'aime pas les composants, ça n'empêche pas d'admirer le travail, l'originalité, la façon de faire, la réalisation technique. Donc c'est un très beau dessert, et au moins qui reste dans le thème et qui est traité d'une manière intelligente. Je crois que je lui mettrai 9. Ah oui, carrément, même si j'aime pas. Comme quoi, hein. Moi, je mets 8, parce que le miel, il est très présent. Quoi. Ouais. Ouais. Moi, je mets 9 parce que j'admire le travail technique surtout. Hop, un petit tableau de tournesol façon Van Steff, du nom de la candidate. Voilà, Stéphanie. On voit le tableau là. Ah oui, oui, il y a le cadre. Il est parfaitement réalisé, hein. Aucune... Il est doré, oui, c'est un cadre à l'ancienne. On n'ose pas le manger. Hein. Celui-là, vous le mangez C'est un sablé, bien ouais. sûr, c'est un sablé, il faut le manger pour goûter, pour voir qu'il est bien cuit. Après, pareil, on a en porte-piécé de la mangue pour faire le tournesol. Très fin, toujours. Peut-être un petit défaut. Après, il y a une ganache montée à la vanille, une compotée d'abricots à la vanille et un sablé financier à la pistache. Ça, c'est très gourmand. Ça fait un peu, à part le cadre qui fait vraiment très sophistiqué, ça fait un peu gâteau vraiment de grand-mère qu'on... Voilà, gâteau maison. On goûte? Bah, bien sûr qu'on goûte. Ah, la pâte, elle est dure. Hein. Ouais, très bien, bien vu. Mais en bouche, ça se défend. Hein. C'est un peu dense, mais le mélange avec la compotée, ça rend le côté onctueux. Et le fruit, là, le mélange des fruits abricot-mangue. T'as goûté la mangue? Passé, c'est vrai, passé. Elle est nickel. Quand on goûte, il faut quand même être logique, hein, parce que tout le monde voit qu'il n'a pas touché la mangue. Ouais, ça se voit à l'écran. Bah oui. Ah, c'est vrai que c'est beaucoup mieux comme ça. Bah, moi, je crois que je préfère le cadre. Ah, le cadre est très bon. C'est une pâte sucrée qui est bien très cuit, bonne. On est d'accord. Il n'y en a pas assez de crème, là. Hein. Bah, c'est ton choix. Bah oui, c'est mon par avis, rapport hein. effectivement au financier qui est très dense, voilà, Elles sont pas assez alors qu'elle est très bien réalisée. Ouais. Le financier plombe un peu le dessert parce qu'il est dense, mais la compotée à la vanille est bonne, la ganache est bonne et le sablé est bon. C'est un dessert honnête. Ah, j'ai un petit faible pour celui-là au niveau des goûts. Mais peut-être la compotée, c'est un peu grossier. C'est pas assez raffiné. Je vais mettre 6,5. 6,5 Tu avais mis 5,5 au premier, 8 à la petite. J'ai été un peu dur, là? Non, moi je vais mettre 7. Je vais mettre 7. Vous êtes décidément plus gentil que moi, quoi. Non, je suis juste. Merci, Mercotte. Ben, merci. Quand vous voulez, quand tu veux, tu reviens déguster. Je viens chez vous la prochaine fois. Hein. Si tu veux. Allez.